Radio Grand Lac, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Hey, hey. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, comme un samedi matin. Un samedi matin avec une émission spéciale, c'est nouveau ça? C'est complètement nouveau. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux maintenant? On va peut-être s'y mettre. Il a fallu qu'on tombe du lit ce matin. Qu'on tombe du lit ce donc, matin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le guétaillis? Tout à fait. Rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Grand Lac. Nous sommes un samedi matin, nous sommes en direct. Mais pour les causes nobles, cela mérite que l'on change un peu nos habitudes et que l'on fasse, bien sûr, une émission spéciale, même un samedi matin à 11h. Tout à fait. Ça va Sandra, toi? Bah écoute, moi je me porte comme un charme, Jean-Pierre. Ouais, c'est vrai. Oui. Bon, écoute, super. Alors, ce matin, on a des invités autour de la table et on va parler d'un monsieur. On va parler vraiment d'un monsieur avec un grand thème, d'un personnage, puisque dans chaque ville en France, dans chaque territoire, il y a souvent des hommes, des personnages qui ne sont pas forcément appelés aux grandes destinées, mais qui par leur charisme, qui par leur qualité, qui par leur gentillesse, qui par la place qu'elles ont prise, ont marqué une vie, ont marqué des vies, ont marqué une commune. Et ce matin, on va parler de Michel Arnaud. Michel Arnaud qui apparemment a laissé une trace indélébile à Aix-les-Bains, a laissé une grande place dans le cœur de beaucoup d'Aixois. Et cet après-midi, à 17h, grâce à la ville d'Aix-les-Bains, à la mairie d'Aix-les-Bains notamment, des plaques vont être dévoilées sur le guétaillis. Tout à fait. En sa mémoire et en son hommage. Alors, le guétaillis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'était, Sandra, avant qu'on reçoive nos invités? T'es rigolo, toi, Jean-Pierre, parce que pour le coup, moi, le guétaillis, je ne l'ai pas vraiment connu. Je sais que c'est un centre aéré qui a existé dans les années 60. Je dirais peut-être même qu'il a ouvert en 1966, sans dire de bêtises. Mais les trois invités qui sont autour de la table nous parleront bien mieux, évidemment, de ce centre aéré qui a marqué les mémoires, comme tu l'as dit, Jean-Pierre. Nous avons ce matin 3 témoins d'une belle époque, révolue, mais qui leur a laissé des souvenirs impérissables. Et elles vont donc, ce sont 3 femmes qui sont là, mais bien sûr, elles vont parler au nom de tous ceux qui n'ont pas pu venir, au nom de toutes celles qui n'ont pas pu venir ce matin. Et tous seront rassemblés et réunis cet après-midi à 17h autour de la municipalité d'Aix-les-Bains pour le dévoilement de ces places sur le site du guétaillis. On accueille Patricia Charvier, Christelle Legnoz et Patricia Rousset. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Parfait. Alors, par qui on commence? Patricia Rousset, on m'indique. Alors, Patricia Rousset, elle a une qualité particulière, c'est qu'elle est originaire de Cessan, dans l'Albanais. Et donc, Patricia, elle a eu un grand rôle à jouer donc au guétaillis, puisqu'elle était pensionnaire de ses 5 ans à ses 17 ans. C'était hier, et qu'elle est ancienne monitrice. Patricia, qu'est-ce qu'on peut dire sur le guétaillis? Et puis on parlera de Michel Arnaud dans une deuxième partie. C'était quoi le guétaillis? Alors, le guétaillis, c'était un rassemblement d'Aixois et d'Aixoises. Plusieurs générations d'ailleurs. Et puis, donc moi j'y ai été de 6 ans à 18 ans. D'abord comme colon. Aide-mono, comme on disait. Comme colon, c'est quoi ça? Colon, c'est enfant. D'accord. Qui montait là-haut en bus. Alors, pourquoi vous alliez là-haut? Parce que les parents vous mettaient au guétaillis pendant les vacances? Ben voilà, c'était ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres systèmes il n'y avait pas d'autres choses, voilà. Puis c'était sympa, on adorait y aller, hein. Sincèrement. C'était être à la campagne, quoi. C'est ça, oui, puis moi j'ai des souvenirs, on avait hâte d'y aller, hein. Les vacances de Pâques, juillet, août, on partait quand même en vacances avec nos parents. Mais voilà, c'était vraiment un rassemblement, on se retrouvait tous, c'était très très sympa. C'était réservé pour les enfants d'Aix-les-Bains. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc en fait, c'était des activités sportives. Oui, c'est ça. Ou pas que, peut-être. Oui, c'est ça. Il y avait des activités manuelles, mais il y avait aussi plusieurs lieux où on pouvait... il y avait la table ronde, il y avait les 3 boulots. C'est quoi la table ronde? La table ronde, c'est sur le sentier du Pertuiset, qui montait au Var. Et on arrive entre donc la gare l'ancien téléphérique et le Revard. Et en plein milieu du chemin, il y a une grosse table ronde. D'accord. Voilà. Et vous allez faire quoi sur la table ronde? On y allait, on pique-niquait. D'accord. Et voilà, c'était l'enfance, c'était l'insouciance. Avec les moniteurs, c'était sympa. D'accord. Et donc, Michel Arnaud était moniteur là-haut? Non, il était directeur. Il était directeur. Ouais. Déjà directeur, oui. D'accord. Ouais. Christelle,
L'ognose. Oui. Donc vous avez été pareil, pensionnaire à partir de 7 ans, puis monitrice ensuite. Aujourd'hui, vous êtes enseignante et vous avez gardé un souvenir impérissable de ce guet-taillis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le guet-taillis ? Le guet-taillis, c'était on retrouvait les copains, on s'amusait. Et puis on a grandi en fait avec le guet-taillis, parce que quand on y est de 7 ans à 22, 23 ans, ça nous laisse forcément des traces, oui, c'est sûr. Et donc on y allait de quel âge à quel âge pour jouer ? Parce que bon, si vous avez 7 ans qui avait les 15 ans, il y avait quand même des clans. Jusqu'à 15 ans, en fait, on était enfants, donc colons, comme disait Patricia, jusqu'à 15 ans. Après, en général, on avait un an d'aide mono, c'est-à-dire qu'on apprenait en fait être moniteur, plus ou moins, et après on était moniteur une fois qu'on avait passé le BAFA. Je crois que c'est un centre aéré qui accueillait jusqu'à 300 enfants par jour. 250, c'était déjà un bon nombre. Hein. D'accord, c'était 250 déjà enfants. On pouvait aller entre 200 et 250. Et donc vous mangez sur place, mais vous ne dormiez pas sur place. C'est ça, sauf exceptionnellement, avec les moniteurs quand on organisait des nuitées. Mais c'était une équipe ou deux du coup. Alors sinon, comment ça se passait un petit peu le principe pour rejoindre ce centre aéré, le guet-taillis ? Je crois qu'il y avait des arrêts un petit peu partout dans Aix-les-Bains pour nous mener après en bus vers le centre. C'est ça, en général. Donc les enfants se retrouvaient avec un moniteur qui était attribué sur une école. En général, souvent c'était les écoles qui étaient le lieu de rassemblement. Et il y avait plusieurs circuits de bus. Et effectivement, le bus ramassait comme ça les enfants et le moniteur responsable de l'arrêt, et on arrivait tous au guet-taillis vers 9h le matin à peu près. Voilà. Et donc vous passiez la journée là-haut, grand air. Voilà, donc en fait les enfants étaient par équipe. Et puis après, chaque équipe en fait partait faire des activités, soit des balades, soit des activités manuelles, soit des jeux. Des jeux, voilà, exactement. Et donc combien de moniteurs pour le coup ? On était entre 12 et 15 moniteurs en fonction du nombre d'enfants. Patricia Charvier, maintenant, on va lui passer le micro. Patricia Charvier, qui est de l'Albanais aussi, puisqu'elle est d'Épersy. Et Patricia, elle a aussi donc été monitrice, puis même aide cuisinière au guet-taillis. Donc, et maintenant, elle est toujours en lien avec la famille Arnaud. Et elle se souvient de plein de souvenirs du guet-taillis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Patricia, pour vous, sur ce guet-taillis ? C'est très anecdotique, effectivement. Donc, moi, je n'ai pas été colon au guet-taillis. J'ai été seulement monitrice et donc à l'aide à la cuisine. J'avoue que les enfants passaient des vacances, mais nous, en tant que monitrices, on passait aussi des vacances. C'était un esprit très convivial. Absolument, oui. Absolument, oui. C'est donc, ce qui ressort quand on vous écoute et qu'on vous regarde, oui. Tout à fait. Et je pense que cet esprit est complètement resté en nous. Moi qui ai aujourd'hui encore des liens avec très rapprochés avec la femme de Michel, donc Monique, qui sera présente cet après-midi, me dit que moi j'ai carrément gardé des séquelles du guet-taillis. Donc au bout de toutes ces années, c'est quoi ces séquelles ? Écoutez, un petit peu foufou des fois, et puis je veux dire, on arrive à avoir un esprit très pragmatique par rapport à certaines situations, et puis toujours essayer de s'en sortir, parce que c'était un petit peu le but de ces journées passées là-haut. Je vais dire, quand je dis là-haut, c'est sur ce site, parce que c'est sur les hauteurs. C'est sur la commune de Mouxy, je crois. D'accord. Voilà, c'est à la jonction de Mouxy et de Puny-Châtenot, je crois. Juste à côté du téléphérique, pour situer exactement, parce qu'on ne le voit pas forcément de la route, le centre, étant donné que c'est boisé aujourd'hui. Mais je veux dire, on faisait jouer les enfants avec 3 fois rien, c'est-à-dire de la boue, du bois. On faisait des flèches polynésiennes. Ça, c'est vraiment le truc du guet-taillis, je veux dire. Il y avait pas d'écran, il y avait pas. Il y avait pas le téléphone portable, il y avait pas les tablettes, il y avait pas tout ça. Ils n'étaient pas pollués encore par ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, les enfants arrivaient propres le matin. Je vous dis pas, les parents, quand ils les recevaient au quart le soir, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Déchiré, sale, de la boue jusque derrière les oreilles. Ils avaient passé une bonne journée. Ils avaient passé une bonne journée. Et le slogan de Michel Arnaud, c'était « Faites jouer les enfants ». Faites jouer les enfants. Ça, c'était sa phrase type. Il nous disait d'ailleurs, à d'autres points de vue, laissez monter les enfants aux arbres. Mais s'ils tombent, soyez dessous pour les recevoir. Bien sûr. Voilà. Ça serait aujourd'hui, on ira en prison. Mais ce sera impossible. Ce sera impossible maintenant. Et c'est là qu'on voit peut-être que l'évolution de notre société n'est pas top, parce que
les enfants étaient heureux. Absolument. Quand ils montaient au Guétailly. Voilà, donc ils s'éclataient vraiment, c'est le but. On avait notamment le toboggan de la mort qui était... Déjà le titre. C'était quoi ce toboggan, c'était une pente en terre, tout simplement, où les enfants se laissaient glisser sur des cartons. Ouais. Imaginez ça on faisait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Ouais. Donc, il n'y avait pas les normes de sécurité et tout. Non, du tout. Il n'y a jamais eu de blessés. Il y a jamais eu rarement des accidents. Il y en a eu, mais très, bien sûr, très peu. c'est tout à fait normal. Et donc, Patricia, vous étiez aide cuisinière. Aussi, oui. Qu'est-ce qu'on mangeait de bon au Guétailly? C'était la popote, je veux dire. C'était pas la gastronomie de Non, mais c'était pas le but. Non, mais bon. On mangeait des plats simples. Des plats simples. Les enfants adoraient les pâtes, ils adoraient les patates. Donc voilà, bon, je veux dire. C'était des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Et je veux dire, les plats étaient raclés, hein. Il y avait pas de souci. Ah oui, parce qu'ils se dépensaient. On mangeait le midi. Il y avait un petit déj le matin quand ils arrivaient. Non, il y avait rien. Il y avait un goûter en revanche, avant le départ du car et avant l'histoire. Un morceau de pain, une barre de chocolat. Voilà, tout simple à fait. aussi. Oui, et les enfants adoraient ça. Hein. Je veux dire, ils n'avaient pas les Kinder d'aujourd'hui ou les choses comme ça. Je veux dire, vraiment. Parlons-en des Kinder. Et donc on mangeait le midi et les parents ils payaient pour ça. Hein, voilà, ils payaient la journée. Voilà. Ouais, ils payaient la journée. Est-ce que vous vous souvenez le prix que ça coûtait pour les parents? Oh, c'était très peu cher. Il y a même des parents qui étaient exonérés par rapport à leurs conditions familiales. Parce que bon, les enfants venaient particulièrement du quartier de la Liberté, de Marlioz, de Franklin et de la Fin. Donc, et je crois que Michel Arnaud, il attachait une place tout particulière justement pour qu'on prenne les enfants des quartiers dits populaires. Absolument. Oui. Il avait un point d'orgue là-dessus et ça, c'était... le Guétailly était rempli grâce à... Est-ce qu'il y avait des bagarres parfois entre les enfants? J'en ai rarement vu. Oui. Rarement vu. Ça pouvait arriver. Oui, ça pouvait arriver. C'est normal. Vers 14 ans, ça se chamaillait un peu. Donc les journées commençaient à quelle heure? Elles se terminaient à quelle heure au Guétailly? 8h30. 8h30re quand même. Et puis jusqu'à 17h environ. 17h, d'accord. À la louche. Et là, c'est pareil, les enfants ensuite reprenaient le bus pour redescendre. Et je pense que dans le bus, ça devait être très calme parce qu'ils avaient couru. Non, ça chantait. Ça chantait. On chantait beaucoup dans les cars. Et donc les moniteurs, vous accompagniez les cars aussi, non? Oui, d'accord. Oui, les enfants étaient pris en charge le matin. D'accord. Par nous, les autres moniteurs. Et on les redescendait jusqu'au point de montée le soir. Alors justement, on va parler bien sûr de Michel Arnaud en deuxième partie après la pause musicale, mais vous avez quand même une petite anecdote que moi qui m'est souvent revenue aux oreilles, on en discutait un petit peu hors antenne, c'était la manière dont Michel Arnaud terminait la journée avec les enfants en leur racontant une histoire. Et il paraît que c'était très attendu, quoi. Il n'y avait pas une mouche qui volait pour écouter les histoires de Michel juste avant de repartir à la maison, quoi. C'est ça. Plusieurs générations d'Aixois peuvent en témoigner. On était tous suspendus à ses lèvres, cette histoire. Et donc, il pouvait broder, c'est-à-dire qu'il pouvait partir de n'importe quel sujet. Il brodait. Ouais, voilà, il partait de n'importe quel sujet. Et puis, il pouvait parler pendant 5, 10, 15 minutes. Voilà. Et les enfants. Tout le monde pour baisser un peu l'attention. Pour calmer la tension. Avant de rentrer à la maison. Mais c'était. Et terminer toujours sur une phrase en suspens, en fait. D'accord. Le petit suspense. C'était pour la suite, pour demain, quoi. D'accord, pour le lendemain. Les cartes sont là. Il savait tenir en haleine. Exactement. D'accord. Écoutez, on parle ce matin d'une époque heureuse, d'une époque bienveillante, d'une époque qui a laissé des souvenirs. Je ne sais pas si les jeunes de maintenant auront les mêmes souvenirs quand ils sont grands. On rend grand hommage ce matin à un personnage aixois. Une figure, oui. Une figure aixoise, Michel Arnaud. On rappelle que cet après-midi, grâce à l'initiative de plusieurs moniteurs et de la mairie d'Aix-les-Bains, des plaques commémoratives vont être dévoilées sur le site du Guétailly à 17h, où tous les anciens monos, ou tous les anciens colons aussi pourront être présents. Et on en parle ce matin, une émission spéciale et exceptionnelle un samedi matin sur Radio Grand Lac. Sandra, est-ce qu'on se fait une petite pause musicale? Jean-Pierre, c'est bien parce que c'est toi. Oh, t'es gentille. Et qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter Gaëtan Roussel. Et qui chante quoi? Il chante une seconde, ou la vie entière. Juste une seconde. Juste une seconde, puis on se retrouve tout de suite après sur Radio Grand Lac. Avec Michel Arnaud, c'était plus qu'une seconde, c'était la vie entière, comme il a marqué les esprits. À tout de suite.
Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale qui est ce matin à Aix-les-Bains, qui est ce matin à Mouxy, qui est ce matin dans l'histoire de cette ville, dans l'histoire de toute une jeunesse, avec le Guétailly, ce centre aéré qui a marqué des générations de jeunes Aixois qui en parlent encore avec à la fois le sourire et l'émotion. Et maintenant, on va parler plus précisément, Sandra, de son directeur emblématique. Michel Arnaud, tout à fait. Michel Arnaud qui nous a quittés en 2019 suite à une grave maladie, mais dont le souvenir est toujours présent. Que personne n'a oublié. Mais oui. Il a laissé une trace indélébile, comme on dit. Personnages comme ça qui ont marqué sans être forcément très haut placés, mais qui ont marqué par leur qualité, par leur charisme. Et cet après-midi, on rappelle qu'à 17h, sur le site du Guétailly, grâce à la mairie d'Aix-les-Bains et aux anciens moniteurs qui se sont réunis, il y aura un dévoilement de plaques commémoratives. Deux plaques, oui, tout à fait. Deux plaques, donc commémoratives en souvenir de Michel Arnaud, en présence de Madame Arnaud et de la famille Arnaud qui sera là. Donc on a parlé du Guétailly, on n'a peut-être pas tout dit parce que ça s'est peut-être aussi passé des choses qui ne sont pas forcément racontables au micro. Et le sourire de nos trois anciens monos on ici, témoigne. On témoigne. Mais maintenant, je voudrais qu'on parle plus précisément de Michel Arnaud lui-même. De l'homme qu'il était. De l'homme dont vous avez dit hors antenne, humain, charismatique, gentil, bienveillant, attaché aux autres. C'est un petit peu les valeurs de Radio Grand Lac. Je pense qu'il aurait toute sa place avec nous, ce Michel Arnaud, s'il avait été Jean-Pierre. Toujours en vie. Christelle, si je vous dis Michel Arnaud, vous me dites quoi? Charismatique, paternel aussi. Parce qu'en fait, il nous a une totale confiance, mais en ayant toujours un œil quand même bienveillant. Et il savait nous remettre dans le droit chemin s'il y avait besoin aussi, faut être honnête, mais on était tous jeunes. Mais il nous a une totale confiance. Il vous a éduqué. Oui, quelque part, oui, beaucoup. C'est vraiment, je pense, c'était la bonne personne à la bonne place. Il était fait pour ça. Patricia Rousset. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur Michel Arnaud? Moi, c'était un grand homme, un humain. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de lui. En tant qu'animateur, c'était un animateur hors pair. Vraiment. C'est-à-dire? Avec les enfants, mais il était formidable. Vraiment. Tous les enfants l'aimaient. Ah oui, c'était vraiment... Et plusieurs générations. Unanime. Ah oui, vraiment. Donc, vraiment. Il était moniteur municipal embauché par la ville. Il travaillait à la municipalité. Il travaillait dans les écoles. C'est lui aussi qui a créé l'école des sports. C'est ça. L'école des sports, l'école des majorettes également. Ah bon, ça je savais pas. Tout à fait. Puis je crois qu'il a un grand rôle à jouer, on en parlera après, dans le rugby aixois. Il est intervenu à l'UNSS aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Il est venu à Aix pour jouer au rugby, justement. D'accord. Ensuite, il a entraîné mon frère et d'autres, évidemment, et mon mari par la suite. Mais voilà, le rugby a eu une part importante dans sa vie. Par contre, c'était un très bon joueur de rugby. Simplement, quand vous parlez de votre frère, on va quand même dire que c'était Gérard Bontron, GG, qui lui aussi a laissé une place. Une figure aussi dans le rugby. Une figure. Donc voilà, on pense à lui, vraiment. On pense très fort. Merci. Et puis on salue quand même notre ami Laurent Cavalier aussi, oui, tout à fait. Qui préside le rugby. Qui est mon président, parce que je suis bénévole au club. D'accord. Et puis Renaud Beretti, qui est l'ancien président également du rugby. Patricia, la deuxième Patricia Desperzy. Qu'est-ce que si on vous dit aussi Michel Arnaud, qu'est-ce que vous dites, vous? Alors Michel Arnaud, moi je l'ai connu en tant que moniteur sportif. Pas en tant que colon, pas en tant qu'enfant, mais en tant que moniteur. En tant que moniteur sportif quand j'étais à l'école primaire. D'accord. Donc c'était déjà un personnage, comme je vous l'ai dit hors antenne. Bien sûr. Alors lui, il disait pas vous faites le tour de la cour en courant. Il courait devant nous. Oui. Ce qui est très rare de la part ces hommes-là qui ne donnaient pas seulement des consignes, mais qui accompagnaient et qui s'impliquaient. Oui, tout à fait. Qui s'appliquaient à montrer l'exemple. Et donc tout le monde le suivait, tout le monde était ravi de son humour, de son charisme, de sa façon d'enseigner très très ludique. Je veux dire, le sport. Il n'était pas prof, voilà. Il n'était pas prof de sport ou quoi que ce soit. Il a jamais, du tout. Du tout. Enfin, je veux dire, il avait quand même ses capacités, c'est clair. Et on adorait avoir sport avec lui. Et quand on a eu d'autres professeurs de sport, d'autres moniteurs de sport, ça a fait une différence inégalable, quoi. D'accord.
C'était un petit peu on restait sur notre faim parce qu'on avait tellement l'habitude de sa présence sur le terrain. C'est vrai que. Et alors, toutes les trois, vous avez dit, notamment, c'est son rôle par rapport aux enfants, par rapport aux jeunes. C'était un deuxième père pour tout le monde. Je pense qu'il était à la fois complice avec les enfants, puis en même temps, il se faisait craindre et personne n'allait faire de bêtises. C'est Michel Arnaud, mais pareil, c'était un petit peu le grand frère. S'il y avait une bêtise de fait, il intervenait tout de suite et le problème était réglé. Voilà. sans être violent, tout en bienveillance, mais il réglait les problèmes. Une main de fer dans un grand velours, comme je dis à chaque fois. Tout à fait. Et donc voilà, même s'il fallait mettre une petite gifle ou non, moi personnellement, j'ai jamais vu faire ça. D'accord, non. Il n'en avait pas besoin. Non, voilà, il n'en avait pas besoin. Il avait simplement sa présence. Voilà, sa présence et charisme. Le regard bleu faisait que. On avait tout de suite compris, les enfants il comprenaient. Il est resté 30 ans, je crois. Hein. Oui. Oui. Et puis au Guétailly, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui gère tout ça. Parce que nous, les animateurs, on était jeunes. Donc nous, on montait au Guétailly, c'était sympa. Vous aviez quel âge quand vous étiez moniteur? À partir de 16 ans. Donc, en ayant encore mineur. Oui. Donc, vous étiez engagé par la FOL, la Fédération des œuvres laïques. C'est ça. Donc c'était la FOL. Et donc vous nous disiez hors antenne que vous n'alliez pas vraiment travailler là-bas. Ah non. Enfin si, bien sûr que c'était travailler pour Mais c'était tellement plaisant et voilà. C'était un job d'été. C'était de la détente. On prenait les vacances. On avait plaisir à se retrouver avec d'autres animateurs. C'était vraiment du plaisir. Voilà, vraiment. On attendait le mois de juillet pour retrouver des copains. Tout à fait. C'était l'amitié, la convivialité, le grand air. Et si vous pouvez en parler autour de vous, plusieurs générations d'Aixois s'en souviennent du Guétailly. Du Guétailly, vraiment. Alors, quand on était moniteur, on commençait par quoi là-haut? On faisait quoi? On préparait. Quand on arrivait à 8h30 le matin, on faisait quoi? Déjà, Michel Arnaud était là où lui. Oui. Déjà, c'était lui qui accueillait tout le monde. En fait, en tant qu'animateur, on avait nos équipes. Donc, les colons arrivaient, et puis après, on partait en activité. Vous aviez des groupes de combien d'enfants? Une dizaine. Une dizaine chacun, d'accord. Comment vous dites? On faisait l'appel. On avait une petite fiche avec les noms des enfants et on cochait les présents et les absents. Après, on partait en activité, alors que ce soit des activités au grand air, ou alors des activités manuelles. Ça changeait tous les jours. Oui. Et puis vous y allez vous balader aussi, vous ne restiez pas seulement au centre aéré là-bas. Oui, bien sûr. Et donc le midi, tout le monde mangeait ensemble. Ouais, c'est ça. Moi je vais vous parler l'ancienne. Moi j'ai vécu, il y avait tellement de monde, tellement d'enfants, 250 enfants. On était obligé de faire 2 services. 2 services. Ouais. Et donc c'est Michel Arnaud qui gérait tout ça, un peu la logistique et tout. Et sa femme Monique était économe, donc c'est elle qui gérait tout ce qui était nourriture, tout ça, quoi. Voilà. Et puis les jours de pluie, qu'est-ce qui se passait? Activité manuelle à l'intérieur. Parce qu'il y avait la structure suffisante pour accueillir les enfants à l'intérieur aussi. Il y a des grandes salles, D'accord. On pouvait aller dehors. Bon, après, ils rentraient dans des... Les enfants rentraient pas toujours très propres et très. C'était comme ça. Au moins ils en avaient Moi, profité. j'ai vécu des vacances de Pâques où il y avait la neige là-haut. Oui, bien sûr. Donc c'était. Ils rentraient, trempés. Un petit peu trempés, mais on séchait un peu comme on voulait, mais c'était le bonheur, quoi. Voilà. C'était le bonheur. Et Michel Arnaud, alors, qu'est-ce qu'il vous disait en particulier de faire plus ça, de pas faire ça, de pas faire telle activité, non. Moi, j'ai pas de souvenir qu'il m'ait interdit de faire quoi que ce soit. D'accord. Mais tout en étant évidemment responsable avec les enfants, parce que c'était. Il avait un œil discret. Il savait il quoi. Voyait tout. Michel, il faisait des concours de flèches polynésiennes. Alors, c'est quoi ça? Alors, on taillait des bâtons. Et puis après, les enfants les lançaient avec un système de ficelles. Mais on pourrait plus du tout faire ça maintenant. Non, mais en plus, moi et Patricia et Christelle peuvent se souvenir, on donnait des opinels aux enfants pour tailler des flèches polynésiennes. Incroyable. Ouais. Maintenant, c'est même pas la peine, c'est même pas pensable, quoi. Voyez. Mais il y a les enfants sont toujours là. Et les enfants sont toujours là. Ils ont tous sur doigt. Et moi, j'ai pas souvenir, tant que j'y étais, d'avoir qu'il y ait des accidents, quoi. Non. C'était vraiment, voilà. D'accord. Et Michel Arnaud, donc ensuite, vous voyez avec lui, vous montiez un petit peu un programme de la semaine. Vous aviez des réunions avec lui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous le craigniez, vous, ou alors non? Est-ce que vous aviez une relation de confiance? Non, Patricia, dites-nous. Patricia, la deuxième, la Charvier. On ne le craignait pas du tout parce que c'était l'ami en fait. C'était le complice un peu. C'était le complice, oui, confident. tout à fait. Ouais.
Voilà, donc il comprenait ce que l'on faisait comme travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail, parce qu'on était vacanciers en même temps que les monos, les colons, pardon. Et donc, quelque part, il avait une confiance sans limite en nous, bien sûr, tout en ayant la notion de responsabilité, et il nous donnait des libertés extraordinaires, tout simplement. Voilà. C'était un climat de confiance. Je pense que c'est pour ça que c'était la réussite de ce centre aéré, parce qu'il savait justement déléguer. Tout à fait. Et en cela, il vous donnait confiance, et forcément, c'était fluide et génial avec les enfants, quoi. Il savait très bien. Pardon. Il savait très bien à qui il a donné sa confiance. Oui, j'imagine. Tout à fait. Oui, parce que c'est lui qui vous recrutait. Voilà, c'est ça. En revanche, si un moniteur ne faisait pas l'affaire, il ne revenait pas l'année suivante. C'était carré. C'est la force d'un bon chef. C'est de savoir dire quand ça va et quand ça va pas, quoi. Oui. Une main de fer dans un gant de velours. Je le dis toujours. Tout à fait. Patricia Rousset, quelle est la plus belle anecdote ou la plus drôle que vous avez avec lui? Et les deux autres, pendant ce temps-là, vous pouvez chercher. Ça sera la même question. Je sais pas si, que vous pensez, Michel Arnaud, un passage, un moment particulier. Alors, une fois par semaine, je crois, si je me souviens bien, on allait à la plage de Saint-Yves. Alors ça, c'est pareil, mais non, donc il se baignait avec nous, hein. Il n'était pas là en tant que juste. Donc il se baignait avec nous, tout le monde lui sautait dessus, il nous coulait. Enfin, c'était bon enfant, c'était le grand frère, c'était le confident, le complice. S'il n'avait pas été à l'eau, on l'aurait mis à l'eau, hein, parce que c'était pas normal. Donc, c'était pas non plus le chef qui était à part. Regarde et puis qui. Non, il participait grandement. Christelle, et vous, un souvenir particulier avec Michel Arnaud? Alors moi, bizarrement, ce ne sera pas un souvenir du Guétaï, mais un souvenir en Tunisie, parce qu'il avait aussi organisé... il y avait des sorties extérieures. Une année, oui. On a fait une colo, en fait, 3 semaines en Tunisie, et j'ai eu la chance, du coup, d'être monitrice avec lui, avec Hervé, un autre moniteur aussi qui a fait plusieurs années, Hervé Fazio, et on est parti 3 semaines en Tunisie avec des ados, voilà. D'accord, et donc c'était génial. C'était fantastique, oui. Déjà première fois en avion, hein, quand on a 20 ans, et puis avec des ados top, et puis un circuit, enfin vraiment. Donc là encore plus proche de Michel et Monique, quoi. Du coup, pendant 3 semaines, effectivement, on a vécu tous ensemble, quoi. 3 semaines en plus. Ouais, 3 semaines. 3 semaines de colonie, donc pareil avec des jeunes aixois. Alors là, c'était des jeunes qui venaient plutôt même de Haute-Savoie, en fait. Haute-Savoie, en fait. Voilà. D'accord. Patricia Charvier, un souvenir avec Michel Arnaud? Alors c'est un souvenir et Michel et les moniteurs et monitrices, j'avais la fâcheuse habitude de coudre les vêtements. Pourquoi? Pour rigoler. D'accord. Parce que c'était l'ambiance du moment. Donc, que ce soit drôle. J'avais un jour cousu sa serviette, son drap de bain. Et donc, il sortait de la douche et son drap de bain mesurait 10 cm, quoi. Donc, ça fait l'objet d'une histoire aussi qui est partie du drap de bain. Et donc, ça le faisait rire aussi, quoi. Puis, je pense qu'il se vengeait une fois d'après. Complètement. C'était... Complètement, oui, tout à fait. Écoutez, merci à toutes les trois. Pour tous ces beaux témoignages, oui. On va marquer une nouvelle pause, puis ensuite, on fera une petite conclusion. Et puis, on salue quand même tous les moniteurs qui ont travaillé. Qui doivent nous écouter. Qui écoutent ce matin. Effectivement, il y en a plein. Ça doit leur rappeler des super souvenirs. Cite pas, et puis voilà, les 3 personnes qui sont là parlent au nom de toutes et tous. Et puis vous allez tous vous retrouver cet après-midi à 17h. On en reparle dans quelques minutes, mais on se refait une dernière pause. Un petit peu plus près des étoiles, là où doit être Michel Arnaud. Parce que je suis sûr qu'on a encore des anecdotes à apprendre. Allez, à tout de suite, 92.radiograndlac.com, Michel Arnaud et le Guétaï. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et tu sais pourquoi, Jean-Pierre? Parce que nos émissions sont juste waouh. Tout à fait. Tout simplement. Les 35 émissions en direct, les 40 animateurs bénévoles, ce grand bain de la vie locale. On a une chance incroyable. On a une équipe extraordinaire à Radio Grand Lac. Chaque jour, on a de plus en plus de messages qui nous disent c'est super ce que vous faites. Alors, on continue. Alors, on est notamment ce matin
émission exceptionnelle un samedi matin. Voilà, vous savez pourquoi, pour parler de Michel Arnaud du Guétailly. Et puis on embrasse très fort et on salue Esther Potin, Esther Potin, tout à fait, qui est élue à la ville d'Aix-les-Bains et à travers elle toute la municipalité aixoise pour cette cérémonie qui aura lieu cet après-midi à 17h sur le site du Guétailly pour rendre hommage à Michel Arnaud qui en fut le directeur emblématique, qui en sera le directeur à jamais. Tout jamais. Et donc Esther Potin qui était une ancienne colon du Guétailly. Une ancienne colon. Tout à fait. Qui a démarré là-bas à 4 ans. À 4 ans, il paraît, oui. Vous pouvez peut-être parler un petit peu d'Esther, tiens. Patricia Charvier, dites-nous un petit mot sur Esther Potin, notre amie Esther, dans le micro. Ce serait bien que vous rapprochiez le micro, Patricia. Il y a 40 minutes qu'on est là, toujours pas compris qu'il faut parler dans le micro, Patricia. Allez-y. Esther... Puis ça bouge un micro, regardez, parce que là, elle est toute tendue. Voilà, c'est très bien. Un petit mot sur notre amie Esther Potin qui n'a pas pu être là ce matin, mais on comprend son émotion aujourd'hui. Esther, c'est quelqu'un qui est rentré au Guétailly à 4 ans, donc elle était déjà hors norme parce qu'on acceptait les enfants à partir de 7 ans de mémoire. Oui, donc c'était jeune. C'était très jeune. Ouais. Et donc elle a été aide mono par la suite, donc sur les coups de 14-15 ans, et elle a fini monitrice. Alors je pense que c'est elle qui tient le record de plus grande longévité. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle est un petit peu la coordinatrice de ce projet, et c'est tout à son honneur, je pense. Tout à fait, bravo. Voilà. Puis moi, je salue la jeune fille qui est à ma droite aussi, Karen Turc, parce que c'est la fille d'un ancien moniteur emblématique aussi, Laurent Turc, et elle a eu un grand rôle aussi à jouer pour l'organisation de cette émission ce matin. Tout à fait. Merci beaucoup, Karen. Merci à vous toutes les deux d'avoir rendu possible cette émission. Et puis merci à tous les moniteurs, quels qu'ils soient, qui ne sont pas là ce matin, mais cet après-midi à 17h, vous allez tous vous retrouver autour de Monique Arnaud et vous allez rendre hommage comme il se doit à Michel Arnaud, parce qu'il n'aurait pas voulu que ça se passe autrement, qu'on soit cet hommage et que vous soyez triste cet après-midi, qu'elle est moindre chose. Il faut cet après-midi que vous soyez tous gays, vous soyez tous heureux réunis. Hors antenne, on parlait un peu des batailles d'eau qui se passaient au Guétailly et puis d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire toutes les trois, Christelle, sur ces batailles d'eau? Racontez-nous. Comme l'été était souvent chaud quand même, il y avait souvent des des grandes batailles d'eau, effectivement. Au début, c'était on se giclait un peu d'eau et puis ça finissait avec les grands pots en fait qu'on avait à table et on finissait trempé des pieds à la tête. Ça devait être génial. Ah, c'était extraordinaire. Et quand on finissait pas complètement en entier en fait dans le grand évier en fait de la cuisine pour quelques petites vengeances que ce soit voilà. Une petite anecdote de Patricia avec la purée mousseline, je crois qu'il y en a une sympathique. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais l'habitude pendant un mois de coudre les vêtements des moniteurs et monitrices, bien sûr, comme ça le soir quand ils partaient, ils pouvaient plus les enfiler. Donc comme il y avait une équipe de rugbyman au niveau des moniteurs, le dernier jour, ils m'ont fait descendre le champ qui était complètement une vengeance sans précédent. Ils m'ont fait descendre le champ en courant qui est en dévers en plus. Ils m'ont plaqué, mais alors façon rugbyman, ils m'ont arrosé et pulvérisé de purée mousseline. D'accord. Voilà. Donc, apparemment, vous en gardez quand même un bon souvenir. Ah, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on ira en prison, mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui sont inaltérables, qui font partie de la mémoire. Gravées dans votre mémoire. Gravées dans la mémoire. Et puis, Patricia Rousset, vous nous parliez des bisoutages. Oui, alors les jeunes animateurs, les animateurs qui étaient là depuis une année, c'est au bizutage. Alors ça aussi maintenant, ça se fait plus. Mais c'était bon enfant, hein. Bien sûr, voilà, c'était bon enfant. Il n'y avait pas de méchanceté, il y avait aucune... du style, on nous attachait les mains dans le dos, en maillot de bain, on nous badigeonnait de confiture, puis on nous faisait monter une espèce de petite colline en terre, donc vous imaginez bien le résultat. Mais c'était bon enfant, voilà. C'était sympa, c'était rigolo. Donc vous surtout quand on n'y passait pas. Oui, tout à fait. C'était rigolo. Quand c'était le tour des autres, c'était bien. C'est ça. Donc toutes les trois, ça restera quand même et puis toutes les trois, puis tous ceux qui nous écoutent, comme une partie importante de vos vies. Ah oui, tout à fait. Oui. Moi, c'est vraiment mon enfance, c'est une partie de mon adolescence. Voilà, tout à fait. C'était. Donc on peut dire que si vous deviez re-signer, ça serait oui tout de suite. Ah tout de suite. Là maintenant. Et si on lançait un appel pour qu'il y ait un livre de fait sur ce Guétailly, que vous vous réunissiez tous, parce que je suis sûr que vous avez des photos.
Des photos, des anecdotes, plusieurs générations d'animateurs. Parce que la transmission, c'est tellement important, donc bien sûr. Parce que ça serait bien de le faire. Je pense que Michel Arnaud, il vous a surtout marqué parce qu'il vous a transmis des valeurs, il vous a transmis des choses, une façon d'être, une façon de vivre, et que maintenant, vous répercutez sur vos enfants, sur vos petits-enfants peut-être bientôt, grâce à lui. Oui. C'est ça. Oui, ce serait bien de le faire. Un livre, un témoignage qui resterait. Michel Arnaud, donc, est-ce que donc, il nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Vous l'avez pas revu, je pense qu'il vous manque encore. Ah oui, moi je vous dis, il fait partie de ma vie, Michel. Il va manquer à vie. Vraiment. Ouais. Il manque à vie. Donc, c'est le genre de personnage qu'on ne peut pas oublier. Non. Christelle, vous êtes pareil, vous? Oui, complètement. En plus, c'est vrai qu'ils connaissaient papa parce qu'ils travaillaient ensemble. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'avais une liberté encore plus parce que mon père lui faisait complètement confiance. Donc, pendant un mois, je faisais ce que je voulais, en fait. Donc, tout à fait. Donc, oui, il y avait encore un lien particulier, tout à fait. Merci. Et puis, donc, cet après-midi, à 17h, sur le site du Guétailly, on rappelle où c'est? Mourcy. Voilà, c'est à côté de la gare du téléphérique, de l'ancienne gare du téléphérique. À côté de la gare du téléphérique. Donc, il y aura Sandra, le dévoilement de deux plaques, donc oui, une par la ville d'Aix-les-Bains, par la mairie d'Aix-les-Bains, et on salue encore Esther Potin, et qui une est autre des monos, l'origine un petit peu de tout ça, et une autre de la part de tous les moniteurs, tous les monos, voilà, tout à fait. ça a été monté. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a été un peu à l'origine de cela, mais qui n'est plus là non plus aujourd'hui. Peut-être que Christelle peut en parler. Oui, c'est ça. Petite pensée pour Joël Sizik, effectivement, qui était à l'initiative, qui a été longtemps aussi cuisinier du Guétailly, et qui lui aussi nous manque beaucoup aujourd'hui. Et qui nous a quittés aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il y a 2 ans. Lui aussi fédéré. Ouais. Et puis moi, je vais avoir une petite pensée aussi pour Muriel, la fille de Michel Arnaud et Monique, qui nous a quittés trop tôt. Hélas. D'accord. Voilà. Oui. Donc on l'associe à... Bien sûr qu'on associe tout le monde à cet hommage. Michel Arnaud et le Guétailly à Mourcy, une histoire indélébile. Un dernier mot, toutes les 3, avant que l'on conclue. Un dernier mot, le mot qui vous passe par la tête, Michel Arnaud, le Guétailly. On a déjà fait les 2 mots, mais là, je voudrais votre dernier mot, ou la dernière anecdote à laquelle vous pensez, une parole échangée avec lui, même après, je sais pas, voilà, dites-nous, c'est pour lui, ça. Je pense que vous avez envie, c'est de lui dire merci encore une fois. Oui, Patricia Charvier. Merci de son humanité, puis nous avoir apporté tout ce qu'il nous a apporté. Merci simplement de la personne qu'il était. C'est ça, tout simplement. Et puis également peut-être merci à Monique Arnaud, qui sera présente cet après-midi, mais qui l'a accompagné. Qui était son soutien, ils étaient en binôme, hein. Il n'y avait jamais Michel sans Monique et Monique sans Michel. Voilà, ils étaient ensemble tout le temps. Même état d'esprit, la même façon de voir les choses. Patricia Charvier. Moi, je dirais que Michel et malheureusement Muriel, qui nous a quittés trop tôt, vous êtes toujours là, tout simplement. Vous accompagne au quotidien. Oui, absolument. C'est fort. Merci pour ce témoignage. Pareil, un grand merci, parce que on a tous tellement de souvenirs et ça fait tellement partie de nous que on a des amitiés en fait qui se sont créées à tout jamais. Donc les anciens monos. Entre vous voyez. Oui, c'était la question que j'allais poser. Est-ce que vous voyez tous à nouveau? Est-ce que vous donnez des rendez-vous de temps en temps pour... Non, mais c'est vrai que moi, le papa de Karen est devenu Laurent est le parrain d'une de mes filles, de ma fille, d'ailleurs j'en ai qu'une. Et mon mari est le parrain d'une de ses filles. L'envie d'en avoir une autre. Non. Christophe, et voilà, c'est vrai que... Et quand on se croise, mais si on s'est pas revu depuis longtemps, on a toujours un immense plaisir à se revoir de toute façon. Après, il y a des amitiés plus fortes parce qu'on s'est revus, mais sinon. Parce qu'il y a eu plusieurs générations aussi d'animateurs. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais monté une association des anciens du Guétailly? Bonne question. Moi, je pense que cet après-midi à 17h devant Monique Arnaud, qui serait la présidente d'honneur, ça serait une bonne idée. Oui, c'est ça, tout à fait. Karen qui sera là, Esther Potin, si tu nous écoutes. Esther, on te lance aussi le bébé. Voilà, donc monter une association des anciens du ce serait bien, Guétailly. Monique Arnaud est présidente d'honneur. Et puis, pour vous revoir, pour continuer à faire vivre le lien. Pour continuer les liens, oui, tout à fait. Et puis pour faire cet ouvrage avec mettez toutes vos photos en commun, écrivez, parce que vous êtes encore toute jeune, mais dans quelques années, dans quelques décennies, Michel Arnaud, il y aura du temps qui sera passé.
vous aussi, vous ne serez plus là et les Aixois de demain, les Aixois d'après-demain n'auront plus de témoignages sur cette la époque transmission heureuse. est tellement importante. Oui, bien sûr. C'est vrai. D'accord, vous êtes d'accord? Voilà les filles, on vous a donné l'émission. Attendez, il y a juste Patricia. Je voulais juste ajouter que nous, on a beaucoup parlé de Michel et du Guétailly, mais comme je côtoie encore Monique aujourd'hui, elle me dit sans arrêt, le Guétailly, c'était notre deuxième famille. Ouais. Je pense que c'est très fort de sa part de dire ça. Ça peut être le mot de la fin. Ça peut être le mot de la fin. C'était votre deuxième famille. Leur deuxième famille. Leur bébé, et puis vous aussi finalement. À Michel et à oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à toutes les trois. Merci Patricia Charvier, Christelle Legnos, Patricia Rousset. Merci encore une fois à tous les anciens monos, quels qu'ils soient, où qu'ils soient maintenant, pour ce que vous avez fait. On appelle tous les Aixois qui ont connu le Guétailly, qui ont été colons là-haut, qui ont été monos, de monter cet après-midi à 17h sur le site du Guétailly pour rendre hommage à Michel Arnaud. Allez-y, plus vous serez nombreux et plus il sera heureux, je pense. C'est bien ça. Donc allez-y cet après-midi à 17h. Merci à la ville d'Aix-les-Bains, à la municipalité aixoise, à Esther Potin tout particulièrement pour le travail qui a été fait pour le dévoilement de ces plaques. Et puis Sandra, je pense on invite tout le monde à monter. Puis nous, Radio Grand Lac, on est heureux d'avoir fait cette émission spéciale, bien sûr. Parce que cet homme, il correspondait pleinement aux valeurs de Radio Grand Lac. Et je le dis, s'il est encore là maintenant, je pense qu'il serait à nos côtés. Il serait à nos côtés, c'est sûr. Voilà Sandra, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire ce samedi matin. Tout à fait. Alors moi j'ai une petite annonce quand même à faire par rapport à l'émission qui est tant attendue comme tous les samedis soirs de 120 minutes actu, qui n'aura hélas pas lieu ce soir exceptionnellement, et le Covid aura eu raison de certains animateurs, donc vous les retrouverez la semaine prochaine tout simplement, mais ça vous empêche pas de rester connecté, branché sur 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et puis moi personnellement je donne rendez-vous demain matin de 10h à 11h pour les 3 ans en direct. Pour les 3 ans de l'accordéon, c'est ma passion, tu te rends compte? Ça fait 3 ans que tu fais ça. Il y a 3 ans qu'on défend cet accordéon dans ce qu'il a de meilleur, et on va encore continuer aussi. En tout cas, merci à toutes et à tous. Rendez-vous demain matin 10h. Puis là, c'était une émission exceptionnelle un samedi matin pour parler du Guétailly, pour parler de Michel Arnaud, de Monique Arnaud et de tout ce qu'ils ont semé, de tout ce qu'ils ont laissé. Puis on relance encore cette idée, monter une association des anciens du Guétailly. Faites-le cet après-midi, vous allez être nombreux. Revoyez-vous et puis continuez à faire vivre cet exemple qui vous a donné. Merci aux deux Patricia. Merci de votre accueil. Merci mesdames. À très bientôt. Merci Christelle. Merci beaucoup. Et puis vous savez que les portes de Radio Grand Lac vous sont ouvertes et on parlera de ça. On va continuer à parler de Michel Arnaud. D'ailleurs, on le dit aussi aux auditeurs, ceux qui veulent qui n'étaient pas là forcément, vous pouvez retrouver en podcast cette émission d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Il suffit de vous y abonner et puis de récupérer l'émission d'aujourd'hui, puisqu'elle ne sera pas rediffusée, mais en revanche vous pourrez l'écouter à votre guise en podcast. Ah oui, puis vous pourrez même le dire à Monique Arnaud cet après-midi qui arrive du Gard et qui n'aura peut-être pas entendu, elle sera heureuse. Puis merci à Karen qui est à côté de moi, qui a été d'un grand soutien ces derniers jours. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, restez connectés, radiograndlac.com, comme 92 points. Vous savez que c'est votre radio de cœur, vous savez qu'on vous aime et qu'on sera toujours à vos côtés sur ce territoire aixois, sur ce territoire du Grand Lac. À bientôt Sandra. Bye bye JP. À bientôt.